contribution à la Jeune Chambre, qui est notre contribution à la transformation RSE et RSO. Alors, avant de commencer, on a rencontré une personne des Pays de la Loire qui avait un message à faire passer. On s'est dit, comme elle pouvait pas venir, elle nous a fait une vidéo. Et du coup, je vous propose de l'écouter et on en reparle après. Chers membres de la Jeune Chambre économique française, j'aurais adoré être parmi vous à cette convention nationale. Vous savez que ça me tient à cœur, vous savez que c'est une tradition très personnelle d'être à vos côtés. Mais la vérité, c'est que je suis mobilisée par ailleurs et l'agenda a été plus capricieux que d'habitude. Les entreprises comptent parmi les principaux employeurs, bien sûr, en France. Et elles jouent ce rôle absolument fondamental, mais que vous avez saisi dans notre société. Mais la jeunesse, elle représente le futur. Le futur pour tout un pays. C'est la future génération d'entrepreneurs, c'est la future génération d'indépendants et de salariés. Et donc cette jeunesse apporte au monde du travail, à mon avis, toutes ses convictions, toutes ses causes et tous ses engagements. Elle y apporte surtout de l'exigence. Alors moi je crois fondamentalement qu'il s'agit d'une chance, bien sûr. L'exigence de la jeunesse, elle représente un excellent aiguillon d'une certaine manière pour la responsabilité sociale des entreprises. C'est dans cette optique que nous avons instauré le CV citoyen. C'était votre idée. Oui, cet outil de valorisation des engagements des jeunes et des salariés plus généralement. Des engagements précieux. Une personne qui vient avec ses diplômes, c'est bien. Mais une personne qui vient avec son expérience, avec ses compétences, avec son vécu, avec ses engagements parfois de bénévoles, c'est mieux. Les engagements bénévoles, ils se traduisent de plein de formes différentes, à la limite peu importe, mais surtout, ils disent quelque chose de votre personnalité. Ils disent quelque chose de votre capacité à aller vers l'autre, à être courageux, à croire en quelque chose qui vous dépasse. Et dans le fond, ce qui compte à mes yeux, c'est qu'on ne dissocie pas. On ne dissocie pas le citoyen que vous êtes et dans le fond, le salarié que vous serez. Et c'est pour ça que nous avons voulu aller chercher des entreprises volontaires pour s'embarquer dans cette aventure du CV citoyen. Alors grâce à cette initiative, nous entendons bien sûr faciliter l'insertion des jeunes aussi, et du coup leurs évolutions professionnelles, tout en favorisant l'égalité des chances, la diversité évidemment, mais aussi l'inclusion des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Je vous encourage toujours, avec la même énergie, à continuer à vous saisir de cet outil, et je me réjouis que cet événement ait lieu, et que la parole soit donnée aux jeunes eux-mêmes, et à des jeunes sur les enjeux de société, en présence de représentants de ces grandes entreprises, bien sûr de notre région aussi, des Pays de la Loire. D'une certaine manière, je voulais aussi vous remercier de manière très individuelle pour votre présence, pour votre engagement, parce que dans le fond, c'est grâce à ça que la jeunesse s'épanouit, se bâtit et se construit, et grâce à vos investissements, notre région plus largement rayonnera. Alors donnons aux jeunes la possibilité de démontrer leur talent, ils se saisiront de cette chance, je le sais, ils ont de l'audace, mais il faut les aider. Et donc, mesdames, messieurs, je vous remercie pour cette attention et je vous souhaite surtout une excellente convention nationale. Alors oui, elle aurait pu être membre Jeune Chambre, mais elle a choisi un autre engagement et quelque part, tant mieux pour nous. Alors, à la Jeune Chambre économique, nous avons une ambition. Est-ce que quelqu'un peut me la citer ? Une ambition. Monsieur Pierre de la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région, l'ambition de la Jeune Chambre économique française votée lors du dernier congrès national est... Allez, 19,5 sur 20. Tout le monde connaît et reconnaît bien évidemment cette page. Merci. Donc ça montre bien qu'on a un petit peu de boulot à faire sur finalement cette ambition, qu'est-ce qu'on va en faire à la Jeune Chambre. Alors ça nous re-questionne bien évidemment sur l'impact réel de nos activités et surtout avec qui on peut mener ces alternatives d'engagement, qui sont finalement ces acteurs de la cité qui, comme nous, pensent que l'économie doit être au service de l'humanité, de la planète et du vivant. Alors, pour ça, nous avons invité trois partenaires de l'événement
qui sont partenaires de la Convention nationale, à venir témoigner comment cette ambition peut résonner dans leur organisation et entreprise. Et donc, j'invite, sous vos applaudissements, à venir me rejoindre nos 3 participants à la table ronde. Donc, Alexandrine Gros, qui est sur l'APEC, responsable de centre en Pays de la Loire. Didier Fèvre, qui est délégué départemental Vendée au Crédit Mutuel Océan, chargé de relations publiques. Et Julie Temkin, qui est à EDF Pays de la Loire, dans la direction de l'action régionale et qui est chargée de mission RSE. Vous pouvez continuer à les applaudir. Alors, le suspense est à son comble. Et je me suis dit que du coup, pour commencer, la jeune chambre, on aime bien rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce que on a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là très, très, très rapidement. Si finalement, comme je disais, on pouvait partager ensemble comment cette ambition que porte la Jeune Chambre économique française, finalement, elle fait écho dans vos organisations et entreprises. Alors, si on commence par toi, Alexandrine, comment finalement l'APEC comprend cette ambition et se dit peut-être nous avons des choses en commun? Oui, tout à fait. C'est marrant parce que c'est affiché juste là-bas sur le 8e ODD qui est l'accès à des emplois décents. Nous, l'APEC, l'une de nos missions, c'est d'accompagner les cadres dans toutes les étapes de leur vie professionnelle. Et donc, on est aux premières loges pour se rendre compte que l'accès à l'emploi, il n'est pas juste pour tout le monde. Il n'est pas forcément toujours décent. Et donc, l'une de nos convictions, c'est effectivement d'accompagner ces mutations pour rendre cet accès à l'emploi plus juste. Et donc, on accompagne plus spécifiquement des jeunes issus des quartiers ou des demandeurs d'emploi de longue durée ou encore des seniors. Parce que malheureusement, encore en France, il vaut mieux être un homme de 30 ans quand on recherche un emploi qu'une femme de 58 ans. Il vaut mieux s'appeler Monsieur Durand que d'avoir un nom à consonance étrangère. Et donc, tout ça, au quotidien, on lutte pour rendre l'accès à l'emploi et on accompagne aussi les entreprises pour travailler justement sur l'inclusion de ces personnes, sur l'intégration de ces profils qui sont peut-être parfois un petit peu différents, qui sortent du cadre, mais qui apportent de la richesse à des organisations. Et donc, c'est notre quotidien, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Si on continue notre tour de table, Julie, donc EDF, très grosse entreprise française. Finalement, l'ambition de la Jeune Chambre économique française, très grosse association française. Comment ça fait écho pour vous? Bonjour déjà à tout le monde. Ça fait écho déjà parce que alors nous, on a ce qu'on n'appelle pas une ambition, mais une raison d'être dans le groupe EDF, qui déjà démarre par le même mot que votre ambition. Et puis, on va voir qu'on traite un peu des mêmes thèmes et on a finalement un peu les mêmes objectifs, puisque quand vous, Jeune Chambre, vous dites que vous souhaitez remettre l'économie au service du vivant, de la planète et de l'humain, et non pas l'inverse, et ben nous, on a nos mots pour le dire dans le groupe EDF, à travers notre raison d'être, qui est, je vais vous la citer, c'est donc de construire un avenir neutre en CO2, qui concilie la préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des services innovants. Alors évidemment, le grâce à l'électricité et services innovants, ça fait référence à nos activités, à notre cœur de métier. Mais on voit bien que l'objectif, c'est effectivement d'essayer de construire un monde plus durable et plus juste demain, qui est aussi ce que vous dites. Donc oui, ça résonne évidemment. Et la RSE, chez nous, en fait, elle est structurée à partir de cette raison d'être selon 4 axes. On a un axe de décarbonation, là aussi c'est vraiment tous les projets techniques, cœur de métier de l'entreprise et du groupe. On a un axe environnemental, préservation de la planète, un axe développement responsable et un axe bien-être et solidarité. Voilà. Et dans bien-être et solidarité, on a des actions bien sûr sur l'ensemble de ces axes-là. Dans bien-être et solidarité, on a des actions qu'on peut qualifier de sociétales, qui sont très nombreuses et qui se jouent sur les territoires. Alors moi, je travaille en Pays de la Loire, à la maille des territoires, mais j'ai des homologues dans toutes les régions. Et on mène, donc pour ma part, qui travaille donc plus sur ce champ sociétal, des actions partenariats avec des associations, des actions sur le champ, par exemple, de l'inclusion de personnes en situation de handicap, d'égalité entre les hommes et les femmes, de recrutement inclusif, d'aide à l'orientation des jeunes. Enfin, les champs sont très très variés et infinis parce que la RSE, c'est sans fin. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que déjà certaines jeunes chambres économiques locales se disent tiens, il y a peut-être des choses où on fait déjà aussi en action en ce moment sur nos territoires, il serait peut-être temps de vous contacter. Mais on y reviendra après sur
sur comment on va travailler ensemble. Didier, Crédit Mutuel Océan. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Agir local, ça nous va bien. Notre raison d'être pour aussi parler de raison d'être, c'est s'engager durablement à vos côtés. Nous, notre terrain de jeu, c'est 3 départements, Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Et on est au plus près du terrain. Alors c'est vrai, on est une banque, on accompagne, on finance, on récolte aussi pour financer. Mais notre impact, il est vraiment vers le lien social. Par des engagements au plus près du monde associatif, qu'il soit économique, sportif, culturel. Et on a cette conviction que si on maintient justement le sens de la proximité, c'est aussi au service du bien commun. Et ça, c'est notre philosophie d'action, hein, lorsqu'on intervient, et on en parlera peut-être tout à l'heure, nous, auprès de la plus petite asso jusqu'au grand réseau vendéen, puisque terrain de jeu encore, c'est pour mon métier, moi, c'est le département de la Vendée. Et la Jeune Chambre fait partie aussi de ce réseau de partenaires. Oui, puis merci du coup d'accompagner la Jeune Chambre, et notamment la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon depuis des années, hein, tu nous le disais. Didier est ancien membre Jeune Chambre. C'est pour ça aussi qu'on l'aime bien. Et c'est important puisqu'effectivement on en parlait à ce midi, la Jeune Chambre forme des gens qui prennent des responsabilités, qui demain dans les entreprises, dans les associations, dans les organisations peuvent continuer à œuvrer, comme le fait Didier, avec les valeurs qu'il a pu aussi découvrir à la Jeune Chambre. Alors, sur la RSE, on va prendre un volet qu'on connaît un peu moins, dont on parle un peu moins, qui est celui du sociétal. Notre ministre nous en parlait, ça comprend l'intégration de vos organisations, associations et entreprises dans le territoire dans lequel elle vit, territoire qui est composé d'associations, comme a priori notre auditoire aujourd'hui est composé du monde associatif. Et finalement concrètement, comment on peut travailler ensemble sur ces thématiques, cette problématique, ou ces problématiques que finalement nous partageons entre notre ambition, vos raisons d'être. Comment, avec vos 3 structures, nous pouvons travailler ensemble? Si on commence avec toi, Julie, et EDF. Alors, EDF, effectivement, on est sur tout le territoire français et on a un outil extraordinaire pour travailler avec tout le monde sur les territoires, qui est la Fondation EDF. Cette fondation, elle dispose d'énormes budgets et elle finance en fait des projets qui ont pour objectif de rendre le monde plus durable et plus juste selon les axes de l'éducation et de la formation. Et c'est pas exclusif d'autres axes, hein, type projet en faveur de l'environnement, etc. Mais il faut qu'il y ait toujours un prisme pédagogique, c'est-à-dire que ça peut être l'environnement à travers l'éducation ou via des questions de formation, voilà, par exemple, ou le sport ou la culture, mais via toujours ce spectre de transmission, qui d'ailleurs correspond, je crois, assez bien à votre ADN, à vous aussi. Et donc, cette fondation finance des projets dont les budgets sont territorialisés, c'est-à-dire que chaque région dispose d'un budget pour aller financer les projets d'associations. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Groupe EDF, déposer des dossiers, ou contacter les interlocuteurs EDF qui sont dans vos régions, puisqu'il y a un référent fondation dans chaque région. Et puis ça donne lieu bien sûr à instruction d'un dossier, à comité de sélection, enfin différentes étapes. Et derrière, on finance quand même à hauteur, enfin c'est des budgets conséquents, hein, pour les Pays de la Loire en 2023, c'est 120 000 euros pour 14 associations, voilà, 14 projets. Je prends un ou deux exemples, les projets récemment financés. Là, par exemple, une association qui s'appelle Fratrie, qui acquiert des maisons et qui en fait des colocations inclusives en mélangeant des personnes porteuses de handicap mental, mais qui travaillent, et des personnes sans handicap. Et ces gens-là vivent ensemble. Voilà, un exemple de projet. Un autre, c'est l'association qui s'appelle Rupture. J'en parle parce que c'est une association vendéenne très active dans la région, qui intervient dans les classes, dans les établissements pour sensibiliser les élèves à l'économie circulaire. Voilà, c'est assez vertueux, c'est une association assez vivante et assez active sur le territoire. Autre association, Wake Up Café, qui est présente aussi à différents endroits en France, qui s'occupe d'aider les personnes récemment sorties de prison à se réinsérer, à rechercher des formations ou des emplois. Voilà, c'est des exemples de projets financés par la Fondation, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis sinon, au-delà de la Fondation, on a aussi des partenariats de plus long terme avec des associations qui souvent se déclinent
en local, elles sont des partenariats au niveau national, mais ça peut aussi être des partenariats locaux, hein, quand il s'agit d'associations plus locales. Voilà, ça donne lieu à des suivis pendant quelques années. On aide ces associations-là. Donc on est quand même un acteur que vous pouvez contacter. On sera heureux de vous aider si vos axes correspondent bien à ce qu'on aime faire, qu'on a envie de faire. Merci, et c'est l'occasion aussi pour la Jeune Chambre mécanique française de remercier EDF, qui est partenaire de la Jeune Chambre mécanique française depuis des années, et sur lequel on travaille régulièrement. Donc merci pour l'accompagnement, et ben, du coup, vous avez entendu la Fondation, un référent par région. On va pouvoir se retrouver prochainement. Didier, dans la partie de préparation, on a beaucoup échangé sur les valeurs. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur finalement c'est quoi ces valeurs que tu utilises pour créer le partenariat, pour travailler finalement ensemble avec Crédit Mutuel et Crédit Mutuel Océan? Alors, ces valeurs, elles reposent déjà sur notre organisation, puisqu'on a une agence locale à côté d'une église, très, très souvent, hein. Un village, une église et une agence. Non, mais je rigole, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de la maison Crédit Mutuel Océan de ne pas fermer d'agence et de garder les effectifs, parce qu'on est persuadé que on a beau avoir du numérique, on a beau avoir l'intelligence artificielle qui nous rattrape, enfin qui nous dépasse aussi peut-être. En tous les cas, une poignée de bain, ça restera une poignée de bain. Et ça c'est vraiment c'est vraiment un socle important. Donc en agence locale, c'est d'abord une résonance au niveau de tout ce qui se passe sur un territoire. Quand je disais qu'on soutient les petites associations, c'est l'association de l'école qui va organiser sa kermesse, ou c'est l'association sportive pour le football, et avec des territoires d'intervention, des critères aussi d'engagement qui sont liés aux valeurs. On ne va pas aller sur le sport mécanique. Bon. Parce que ça ne fait pas partie de notre ADN. Ça a été décidé par nos administrateurs. On ne reste que sur les territoires sur lesquels on se développe, utile aussi aux citoyens. Alors comment on peut vérifier si l'association a un rôle utile à un territoire? Une association sportive, c'est derrière l'éducateur ou éducatrice qui va par l'engagement indirectement peut-être apporter ce volet citoyenneté aux jeunes qu'il va encadrer. Donc on regarde nous l'association comment elle agit justement pour éduquer à la citoyenneté les enfants. Ou j'ai le souvenir aux Essarts, c'est une commune qui est pas loin d'ici, un club de sport, de foot, qui apportait en plus de l'éducation sportive, mais une éducation à la nutrition, au bien manger. Donc là, ce sont des choses qui nous concernent. Là, on aime bien ce genre de partenariat. On n'est pas dans le one-shot. On ne va pas donner une année temps et quitter après. On aime bien la durée. S'engager durablement à vos côtés, ça fait partie de notre raison d'être. C'est notre raison d'être. On injecte 3,4 millions dans la vie associative sur nos 3 départements. Donc c'est vraiment une volonté de la maison, ça c'est clair. On égrène un peu partout dans 3 grands domaines qui sont le sport, la solidarité et l'économie. Ça, c'est notre terrain d'intervention. On a des gros partenariats dans le domaine de la musique, Francophonie, le festival de poupées. On a une vingtaine de festivals de musique. Pourquoi? Parce que la musique véhicule aussi, c'est un langage universel. Derrière, il y a des associations, parce que là, c'est aussi notre terreau d'intervention, l'associatif. Parce que, imaginez une ville sans association. Imaginez une ville ou une association sans bénévoles. Ça serait le désert. Et donc on est un petit maillon justement, nous, de ce maintien, de ce lien social qui est indispensable au bien vivre sur nos territoires. Et tant qu'on vivra bien sur nos territoires, on estime que notre développement sera aussi harmonieux et vertueux. Alors tout n'est pas parfait dans le monde de la banque, hein. Mais ceci étant dit, on a cette chance d'avoir un département riche justement en lien social. Et nous, on essaye de poursuivre l'aventure avec ce tissu associatif, avec les collectivités locales, départementales et d'autres partenaires. On n'est pas tout seul, mais on est un des maillons. Et les valeurs sont accrochées justement à cette vie associative. Comme pour la Jeune Chambre, et je reboucle avec la Jeune Chambre, vous avez des belles valeurs et elles nous correspondent. Et il y a la confiance, il y a le partage, il y a l'écoute. Et ça, c'est très important. Et il y a l'utilité au territoire. Merci Didier, effectivement des valeurs qu'on partage fortement, on y reviendra dans la partie finale sur la valeur de transmission, donc merci aussi pour ces éclairages, et Crédit Mutuel est partout en France, donc on peut travailler partout en France. Alexandrine, sur l'APEC, comment partout en France on peut travailler, nous, les jeunes chambres économiques locales ici présentes, les fédérations, avec l'APEC? Par différents moyens, déjà on peut effectivement
collaborer sur des dispositifs d'accompagnement que nous on met en place, où on est à la recherche permanente de parrains et de marraines pour pouvoir accompagner aussi les compétences en local. Ça peut être aussi d'accompagner vos structures dans lesquelles vous êtes acteurs, pour justement accompagner les compétences, les mutations dans le monde professionnel. Typiquement, ce matin, on était sur une animation sur les impacts de l'IA et la transition écologique et environnementale sur les compétences et les métiers de demain. C'est des sujets qu'il faut saisir, soit effectivement en tant qu'association, mais également en tant que professionnel. Voilà, comment je m'engage sur ces sujets-là. Si vous êtes recruteur également, de pouvoir vous accompagner sur ces thématiques-là. Et l'autre axe, on a récemment développé un fonds qui s'appelle Novapec, et donc là c'est aussi national. L'idée, c'est de pouvoir financer des projets qui vont venir en complémentarité de nos actions. Donc comme je vous l'ai dit, on a 2 actions qui est à la fois d'accompagner les cadres dans toutes les étapes de leur vie professionnelle et les entreprises dans leur recrutement pour les rendre effectivement plus professionnels, plus inclusifs. Et donc, on accompagne financièrement des associations qui vont venir en complémentarité de ces projets-là. Alors, par exemple, sur d'autres territoires où des expérimentations se sont lancées, il a été organisé un tour en vélo dans le vignoble pour découvrir les métiers issus de cette filière à destination de demandeurs d'emploi de longue durée. Une autre action qui a été organisée pour favoriser l'emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, pour qu'ils puissent effectivement rebondir et être identifiés par des recruteurs autrement que par leur CV, parce que c'est souvent un frein. Donc voilà, il y a plein de dispositifs qui peuvent être mis en place, et on a un site internet qui s'appelle Novapec, sur lequel vous pouvez effectivement retrouver tous les détails pour pouvoir déposer un dossier, un peu comme dans le cadre de la fondation. Tu veux compléter, Didier? Non, je te voyais avec le micro. Non, mais ça résonne aussi concernant l'attractivité de nos métiers. Parce qu'une entreprise qui est engagée sur son territoire, aujourd'hui, faire sens, c'est une sémantique qu'on entend souvent. Et je pense que pour des cadres qui sont à la recherche d'un emploi, ils regardent aussi l'entreprise, comment elle est dans son écosystème. Et j'ai cette conviction de croire qu'une entreprise qui est engagée par différents moyens peut aussi être un élément de séduction, d'attractivité. Et on ne peut plus travailler seul, enfin, on ne peut plus être solitaire aujourd'hui. C'est clairement un critère dans les études qu'on réalise régulièrement, le critère de l'engagement, notamment environnemental, mais pas que, associatif, et en tout cas le fait de vraiment porter ces valeurs et que ce soit pas du bullshit. C'est clairement l'un des premiers critères de choix quand un cadre peut effectivement, a le confort de pouvoir choisir entre 2 postes. Ça va être le critère prioritaire, effectivement. Et pour une association locale aussi, c'est important de regarder comment se comporte l'entreprise aussi. Parce qu'il y a un mariage quand on parle de partenariat. C'est un peu cela, quoi. Il y a une source de confiance qui doit s'installer. Et on ne doit pas faire, en termes d'image, on ne doit pas aller n'importe où. Donc si je cible une entreprise pour un futur partenariat, pour une convention nationale, il faut que ça matche bien, quoi, tant sur les valeurs que sur le plan humain. Oui, tout à fait. Et merci de ces précisions. Alors, notre ministre nous en a parlé, l'outil qu'on a beaucoup déployé ces dernières années, que c'est le CV citoyen, qui effectivement vient mettre en avant ces compétences qu'on acquiert dans notre vie associative, dans notre vie personnelle, qui sont pas forcément celles issues du parcours universitaire ou professionnel. La Jeune Chambre a beaucoup œuvré et œuvre encore beaucoup sur ces sujets. Preuve en est la signature avec la Fédération des Crédits Mutuels l'année dernière, en présence de Sarah Ellery et notre président national. Voilà, c'est des actions qu'on mène et qu'on doit, je pense, continuer à mener sur tous les territoires de France avec vos organisations, puisque que ce soit le Crédit Mutuel, l'APEC ou EDF, je pense que la recherche de compétences pour le bon fonctionnement de notre organisation, je ne crois pas dire quelque chose de très faux, mais de dire que c'est quand même la clé importante de l'évolution des entreprises et des organisations d'aujourd'hui. On avait aussi évoqué un aspect qui était la transmission. Alors la transmission à la Jeune Chambre, c'est important. Vous avez devant vous des présidents d'associations 2024, qui soient des présidents de nos organisations locales ou régionales. Et puis vous avez forcément des présidents 2025, 2026, 2027 probablement. Oui, 2030.
On voit loin, c'est la présidence ODD, ça, 2030, faudra être à jour. Toutes ces personnes vont devoir recevoir les informations de leurs prédécesseurs, ce qu'on appelle la transmission dans notre jargon jeune chambre, d'un président et d'une équipe qui part et qui transmet le relais, justement en année olympique, c'est important, à l'équipe qui arrive. Alors justement, nous, enfin vous, tous les trois, dans votre expérience vécue dans vos organisations et associations, qu'est-ce que vous transmettriez à ces jeunes devant nous qui vont bientôt prendre des responsabilités ou bientôt devoir les céder, les confier à leurs successeurs sur justement cette fameuse RSE, de ce volet sociétal que vous avez pu mettre en place, que vous avez pu pouvoir, que vous avez pu créer peut-être ce déclic pour embarquer les collaborateurs, embarquer le groupe, l'équipe, l'agence, peut-être toute l'équipe dans cette transformation RSE. Comment finalement on peut faire de votre expérience dans vos organisations, comment on peut faire dans nos jeunes chambres économiques locales pour embarquer tout le monde? Didier. Question, alors il y a moins de 4 heures pour répondre, mais, on n'est pas loin du bac de philo, je crois. Non, mais la transmission doit reposer sur une histoire. Enfin, j'en suis persuadé. Si on n'a rien à transmettre, c'est plus difficile. Et quand on a une belle histoire à raconter, déjà, si elle est vraie, si elle est sincère, c'est quand même plus facile. Donc, il y a peut-être aussi un travail avant de transmettre à faire pour nous, entreprises, à faire un travail sur qui on est, un travail sur la raison d'être notamment. Donc, ces valeurs-là, on peut plus facilement les transmettre. Après, moi, j'ai le souvenir quand j'étais jeune chambre ici à La Roche-sur-Yon, sur le paysage vendéen, il y avait 4 jeunes chambres. Aujourd'hui, il y a une seule jeune chambre. Alors, mais il y avait besoin de transmettre. Et puis, quand je dis ça, c'est que je remarque aujourd'hui, dans les associations que l'on parraine, il y a, alors pas vous, mais il y a un vieillissement quand même des dirigeants. Et c'est un travail que l'on doit faire, nous, auprès justement des bénévoles qui sont dans les associations. Pensez, dès que vous prenez des responsabilités, à ce sujet de la transmission. Parce que c'est très important aujourd'hui, parce qu'il y a des associations qui risquent de mourir, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus personne pour prendre la responsabilité. On trouve du monde pour organiser une manifestation derrière les frites, derrière le bar, ou un one-shot sur une année. Ça ne me prend pas beaucoup de temps sur mon temps personnel. Mais prendre des responsabilités, c'est compliqué. Donc on doit, là aussi, être dans le message de la vérité. Et nous, c'est un message que l'on indique justement aux dirigeants bénévoles. Pensez à transmettre et faites ce travail-là en bureau. Donnez envie aussi, déléguez, organisez-vous dans l'association. C'est terminé, le président qui doit travailler tout seul, parce qu'il ne fait plus envie du tout après, au bout d'un moment. Ah non, je n'ai pas envie d'être président demain, parce que ça mange toute ma vie personnelle. Donc, il y a aussi une structuration à penser quand on se lance dans la vie associative. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'univers Jeune Chambre, c'est que c'est très professionnel, il y a une méthode, et c'est ça aussi vers quoi on peut tendre, nous, dans notre message avec ce tissu associatif, pour donner envie aussi et transmettre derrière. Parce que l'histoire de l'asso, elle est là quand elle existe depuis un certain temps. Mais c'est montrer que l'engagement, il apporte que du plus pour son bien-être perso. Merci, c'est très précieux. Je pense que ça fait écho dans la tête de beaucoup de monde ici, la transmission de l'année qu'on est en train de mener à nos successeurs. C'est un peu court, 1 an par contre. Oui, alors c'est un autre débat que je propose de faire plus tard sur pourquoi 1 an. Voilà. Non, mais c'est un autre débat que nous ferons plus tard. Alexandrine, côté APEC, que souhaites-tu transmettre Ouais, alors je rejoins ce qu'a dit Didier, c'est effectivement hyper important. J'ajouterais peut-être de partager un peu le socle commun. Il est plus facile de mobiliser les gens et de les mettre en action s'ils savent pourquoi ils le font, et de s'assurer qu'on parle de la même chose aussi, qu'on partage les mêmes valeurs. Et c'est vrai que de pouvoir travailler sur l'ambition de la boîte ou de la structure, de l'organisation, de l'association, c'est important. Et effectivement, de vraiment partager ces valeurs-là, de les cultiver. Et ce qui est important, c'est effectivement aussi de travailler ce sur quoi on va pouvoir capitaliser
qu'est-ce que ça va nous apporter? On en parlait ce midi. En quoi un engagement associatif peut être valorisant et valorisé dans un parcours professionnel? Bien évidemment, parce qu'on parle de compétences transférables. Et finalement, ce que vous vivez au quotidien et tout ce que vous mettez en place aujourd'hui dans cette association et qui a en plus un impact positif sur le territoire, voilà, ça rejaillit sur des tiers qui vont effectivement pouvoir bénéficier des actions que vous mettez en place. Et aussi personnellement, parce que l'être humain, des fois, est un petit peu égoïste, il a besoin qu'on lui parle de lui et de ce qu'il va en retirer. Et vraiment aussi de pouvoir axer sur le bénéfice que chacun et chacune peut tirer de cet engagement associatif. Merci. Julie, un conseil pour nos présidents et futurs présidents? Un conseil. Moi, je répondrais plus sous l'angle comment faire quand on est donc en entreprise pour embarquer ses collaborateurs dans des actions RSE et au-delà de son secteur d'activité ou de son métier principal, j'ai envie de dire, donc sur des actions plus sociétales. C'est pas toujours simple. Enfin, c'est une question que se posent d'ailleurs la plupart des entreprises avec lesquelles je discute aussi, parce que c'est pas que l'envie n'est pas là. Les salariés, quand on va les voir, et ça c'est important, un des conseils, c'est d'aller les voir et de faire du terrain. En fait, ça passe vraiment par le fait d'aller voir les services, voir les managers, voir les salariés, etc., pour leur proposer des actions très concrètes. Et souvent, il y a plein d'envies, parce que les gens ont envie, mais il y a aussi des freins qui sont plus institutionnels, qui peuvent venir de la hiérarchie des managers aussi, etc., parce qu'il y a une crainte pour donner du temps, en fait, à des actions qui ne sont pas directement liées à l'activité de l'entreprise, en fait. Il s'avère que, alors il y a d'ailleurs pas mal de grandes entreprises qui ont des jours, en fait, qui donnent des jours à leurs salariés pour aller faire, c'est du mécénat de compétences en fait, pour aller faire des actions au service d'associations. Et en fait, il s'avère que les études disent que quand on donne des jours ou du temps donc à ses salariés, il n'y a pas de crainte à avoir, il ne faut pas avoir peur parce que déjà tout le monde ne s'enfuit pas du jour au lendemain aller passer son temps dans les associations, c'est pas vrai. Beaucoup ont envie, mais finalement tous ne le font pas. Et surtout quand ils le font, en fait, ils en retirent de la fierté, un sentiment de sens dans leur quotidien, dans leur travail, des compétences aussi, du relationnel, et on s'aperçoit que ça peut faire baisser l'absentéisme, baisser les démissions. Donc en fait, c'est profitable aussi pour l'entreprise. Donc moi, le conseil que je voudrais donner à la fin, c'est n'ayez jamais peur et n'hésitez pas à accorder, quand vous aurez l'occasion, quand vous serez dans ces situations-là, du temps à vos collaborateurs pour qu'ils aillent s'investir dans le monde associatif, parce que vous en connaissez la richesse, de toute façon, de par votre présence ici. Voilà. Ne pas hésiter. Merci. Du coup, le mot est bien pris. N'hésitons pas. Effectivement, on a parlé du service citoyen. On avait aussi la charte du recruteur citoyen et responsable, qui est effectivement le pendant côté employeur. Il faut dire intégrons et intégrer dans les processus de recrutement cette valorisation de l'engagement dont on a pu parler. Notre plénière touche à sa fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter un élément qu'on a pu encore aborder? Pas le mandat d'un an, Didier, s'il te plaît, mais peut-être autre chose sur finalement ce que dans vos structures vous apportez sur cette thématique RSE dans son volet sociétal et le lien avec les associations ici présentes. Oui, Didier, si tu souhaites rajouter. Non, mais c'est bien, bravo déjà pour ce congrès. Je pense que c'est un bel exemple aussi d'engagement, parce que c'est une grosse organisation, quoi qu'on en dise, et bravo à tous les bénévoles qu'on a pu rencontrer, nous, parce que quand ils nous ont présenté le projet, il y avait de l'envie. Je suppose qu'il y a eu quelques moments de doute pour boucler des budgets, pour chercher tel ou tel partenaire, mais ils nous ont donné envie pour qu'on puisse, nous aussi, être partenaires. Donc le travail a été bien fait, puis je tiens là publiquement à les féliciter, toute l'équipe. Je pense qu'on peut les applaudir. Julie ? Non, juste un mot pour dire qu'effectivement on sent qu'il y a une belle énergie, une belle ambiance, ça fait plaisir de voir une jeunesse investie, et merci à la Jeune Chambre aussi de nous avoir permis de nous présenter un petit peu, de présenter ce qu'on fait sur le champ de la RSE. N'hésitez pas à revenir poser des questions si vous voulez, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Alexandrine, un dernier mot ? Oui, merci. Je vais pas être très originale, mais effectivement pour votre engagement, le temps que vous passez pour avoir un impact positif sur le territoire, ça c'est vraiment beau à voir. Et je sais que vous êtes tous et toutes très engagés sur des sujets qui nous touchent à l'APEC. Donc bravo, lâchez rien, continuez. Et puis ça permettra effectivement de faire de notre monde un monde meilleur. Donc chapeau.
Merci à vous d'accompagner la Jeune Chambre. Donc ce que j'ai noté moi en conclusion effectivement, c'est que notre ambition, elle fait écho dans des structures aujourd'hui de taille importante en France. On a Crédit Mutuel, APEC et EDF. Donc à nous de prendre contact, à nous d'aller vous voir avec nos convictions, nos envies, nos actions et nos projets. Donc on ne manquera pas de venir toquer à la porte et je ne doute pas que dans nos prochains événements, nous retrouverons vos homologues d'autres régions, parce qu'on n'est pas toujours en Pays de la Loire, mais on y est souvent quand même. Donc voilà. Donc le lien entre le ministère en ouverture et Sarah El Haïry sur l'importance de l'engagement que vous nous confirmez aujourd'hui être ce qui est indispensable au bon fonctionnement d'une organisation, entreprise ou association. Nous en est convaincus. On va continuer à travailler, soyez-en sûrs. Et merci à vous pour votre participation à cette table ronde.